Salut, bonjour. Bonjour. Quel sentiment vous avez à l'endroit de votre président ce soir? Naturellement, c'est des sentiments de tristesse, de désolation, parce que, vous savez, finalement, on ne comprend pas quelle est l'accusation. On laisse croire que dans l'interview, notre président qu'il a plus mis l'accent sur la démission du chef de l'État. Et voilà que les avocats avaient la bande de l'interview. Ils ont demandé à ce que la bande soit écoutée, mais les juges ont refusé. Ils ont requis ce que le procureur général a demandé, comme quoi il ne statue pas pour l'inculpation, mais pour la demande de mise en liberté provisoire. Vous comprenez que les juges ont fini par refuser et que qu'on passe la bande incriminée. Et donc, ce qui est clair, c'est que la détention, comme nous l'avons toujours dit, elle est arbitraire, puisque le ministère public n'a pas d'argument pour expliquer l'inculpation et le maintien même en détention de notre président. Et c'est vraiment déplorable. C'est triste, tout porte à croire qu'on ne peut plus compter sur notre justice. Je crois qu'on va voir, il vaut mieux qu'on voit ailleurs. Et c'est ce que nous allons nous réunir au niveau du bureau exécutif. Et nous verrons dans les prochains jours ce que nous allons faire. Et parce que ça en est de trop. Si on ne peut plus faire confiance à notre justice, je crois qu'il appartient aux populations maintenant de prendre leur destin en main. Vous avez déjà fait les actions diplomatiques aussi pour l'affaire de votre président? Oui, on a fait beaucoup d'actions diplomatiques dès le départ et puis par après, lorsqu'on organise des manifestations qu'ils ont empêchées, on a eu des rendez-vous, on a pris des rendez-vous avec les ministères, notamment le ministère des droits de l'homme, le ministère des droits de l'homme et de la justice. On en a discuté, mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'au niveau du ministère de la Justice, on nous avait dit que c'est parce que les avocats n'avaient pas encore fait une demande de mise en liberté provisoire et c'est pour cette raison que notre président n'est pas encore libéré. Voilà que la demande a été faite et maintenant qu'elle est rejetée. Et les avocats ont fait appel au rejet, mais voilà que les juges ont préféré rejeter la demande. Nous pensons qu'il y a des mains noires, des mains obscures qui tirent les ficelles pour continuer par maintenir notre président en détention. Nous voyons que vraiment c'est un truc plus au-delà de la justice. Je crois que c'est un truc qui a un sens ethnique parce que nous estimons que les gens ne peuvent pas garder rancune à notre président parce qu'il est de Pia. On pense qu'il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. Et pour cette raison, des autorités fassent des démarches ethniques vers lui et qu'il le refuse. Aujourd'hui, on pense que il faut continuer par le maintenir en détention. Nous pensons qu'il est temps qu'on voit ailleurs. Et nous allons entamer vraiment des actions de grande envergure au niveau d'Assibito pour arracher la libération de notre président. Non, merci. Je vous en prie.